Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, présentation d'une extension du jeu Runeboon qui s'appelle Pris dans la toile. Donc, dans cette boîte, il y a donc une figurine en plastique, 30 cartes d'aventure, une carte héros, une carte scénario, 10 cartes histoire, un pion antagoniste et 4 pions de combat. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, dedans, on peut trouver déjà la figurine. Donc, toujours aussi belle, hein. Donc, les FFG font vraiment du très bon travail. On va se rapprocher un petit peu. On va faire le tour. Donc, si je ne me trompe pas, ce personnage s'appelle Jonas, mais je crois que c'est peut-être Jonas le Gentil. Ça ressemble un peu à un genre de paladin. Vraiment très belle figurine. Hop. Ensuite, à l'intérieur, il y a un carton. Je plaisante. Dedans, il y a donc une feuille, une notice. Dedans, il y a une petite histoire qui fait montrer il y a quoi comme matériel, comment utiliser cette extension, et bien sûr une nouvelle capacité de combat qui s'appelle charge. Donc cette capacité, on peut la retrouver avec lui et avec le boss principal, donc la grosse araignée, celle-ci, qui s'appelle Ariad. Donc pour ceux qui connaissent l'univers de Thierry Note et qui connaissent aussi les jeux, Ariad, on peut la retrouver donc dans une extension qui s'appelle le Labyrinthe des Ruines du jeu Descent. Donc voilà, donc c'est vraiment super ce que FFG font. Ils reprennent vraiment les personnages dans l'univers de Thierry Note et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc, hop, on va ouvrir. Alors moi je l'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà fait une partie avec. J'avais hâte de faire une partie. Donc normalement les pions ils sont dans une petite plaque en carton où en fait on les enlève, en fait on les dispatche. Donc là ça c'est le pion de combat du boss final, donc Ariad, avec la nouvelle capacité charge. Donc si je me trompe pas, charge, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est vraiment une belle capacité. Donc charge est un nouveau type de dégâts qui apparaît sur les pions de combat. Donc en tant qu'action de combat, un combattant peut dépenser X charge pour infliger X dégâts inévitables à son adversaire. Durant un round de combat, après avoir dépensé des charges, un combattant ne peut plus éviter les dégâts. Donc ça peut faire très très mal. Moi je le dis sincèrement, bon c'est pas moi qui a joué ce personnage, c'est quelqu'un d'autre, et je peux dire que c'est vraiment très efficace. Donc ensuite on peut trouver donc le pion, donc comme j'ai dit le pion du boss, la preuve d'achat, les 5 pions de combat de Jonas. Donc voilà le premier avec cette fameuse capacité. Là le deuxième et le dernier pion. Ensuite le pion du boss. Alors moi j'ai la figurine, comme j'ai acheté l'extension le Labyrinthe des Ruines, j'ai acheté aussi la boîte de lieutenant, donc vous pouvez remplacer ce pion là par la figurine. Bon c'est vrai que c'est une figurine un peu grosse, mais quand vous la mettez sur le plateau de jeu, ça va encore, hein, c'est pas trop, ça prend pas trop de place, donc moi je prends plutôt la figurine que le pion. Après voilà, c'est mon avis personnel. Ensuite là-dedans on peut trouver donc la fiche du personnage, donc bah, voilà, Jonas le Gentil. Donc il a 3 dés, 10 points de vie et 3 cartes de compétences. Avec des capacités assez sympas. Derrière son petit background. Donc il commence avec. Alors par contre il commence avec une pièce d'or. J'avoue que c'est pas super, mais bon. Voilà. On fait avec. Très bon personnage. Ensuite, le boss. Donc Reine Ariad, comme je vous ai dit. On peut la retrouver
dans l'extension Le Laméen des Ruines, dans le jeu Descent. Très efficace, alors pas sous... Moi j'avais tendance à sous-estimer, je dis oh 13 points de vie, mais en fait non, elle fait très très mal, hein. J'ai même perdu, hein. J'ai pas réussi à la battre. Avec les effets de l'histoire, une nouvelle avec une capacité d'histoire, c'est vraiment, vraiment super. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, on peut retrouver, donc si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 cartes histoire. Toujours de bonne qualité, hein. Ça ne change pas. Je dis bravo à FFG, hein. Franchement ils font du bon travail. Et bien sûr, donc des cartes de quête, moi j'appelle ça de quête secondaire en fait, hein, ou qui permet en fait de gagner des récompenses, des trophées. Donc si je me trompe pas, je crois qu'il doit en avoir 10 de chaque. C'est ça, 30 cartes d'aventure. Donc c'est ça. Donc 10 de chaque par rapport à celui que vous prenez. Donc hop, le premier. On peut pareil, hein, on peut retrouver ces figures, ces monstres dans l'extension que je vous ai dit. Pour ça, FFG, ils respectent vraiment l'environnement, l'histoire, et ça, je trouve ça vraiment super. Il y a vraiment un suivi derrière, et ça, c'est vraiment génial. On sent que voilà, ils font vraiment du bon travail, et ça fait vraiment plaisir, quoi. Hop, on peut retrouver encore d'autres. Donc, comme vous pouvez les voir, hein, donc ce sont des quêtes d'aventure qu'on doit rajouter dans le paquet de base pour ceux qui connaissent le jeu Red Bull, hein. Donc vous voyez, il y a le symbole du boss, hein. Hop. Et ici. Donc toujours avec des systèmes d'exploitation. Ça j'adore, quoi. Il faut aller dans un lieu pour explorer, tout ça. C'est vraiment un très très bon jeu, quoi. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans cette boîte. Franchement, elle est vraiment très bien. Moi je vous conseille vraiment cette extension. Parce que bon voilà, il y a un personnage de plus, il y a un nouveau boss avec une nouvelle histoire, une nouvelle capacité. Franchement, il y a du bon contenu et ça me permet de prolonger encore des heures de jeu grâce à cette extension. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette extension. Elle est vraiment très bien pour ceux qui, bien sûr, ont le jeu Red Bull ou pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de Red Bull. Moi je le conseille, c'est vraiment une très bonne extension. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.